Je suis content d'être là ce soir, je suis content qu'il y ait du monde, hein, c'est cool, hein, on est 600 ce soir, il y a du monde, c'est pas facile ces temps de rassembler du monde à des événements. Je sais pas si vous avez vu les images des concerts pour la vaccination. Il y avait à peu près 40 personnes, on aurait dit un match de Champions League à la Vaudoise Arena. Voilà, ce soir on est 5 humoristes, on va tous faire nos blagues en français. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui ne parlent pas français, mais bon, soit ils jouent pour le club, soit ils possèdent le club, donc ça va. Vous faites raison de plus pour faire les blagues en français. En fait, comme ça, Peter Svoboda va pas toutes les comprendre. Parce que moi j'ai peur qu'il me vire. Je travaille pas pour lui, mais j'ai peur qu'il m'engage juste pour pouvoir me virer, donc je fais gaffe. Je suis une denrée rare ce soir, je suis un Lausannois qui est sous contrat avec le LHC. On ne voit pas ça souvent. Sous contrat pendant 1 heure. Bon, c'est à peu près la durée moyenne des contrats à Lausanne ces temps. On est 5 humoristes ce soir et je suis le seul Lausannois. À part moi ce soir, c'est 3 Genevois et un Français. Et quand Svoboda a appris qu'il y avait 3 Genevois qui venaient, il a commencé à préparer les contrats. Ah, il adore engager des jeunes, ça n'arrête pas de s'échanger des joueurs entre Genève et Lausanne. Je crois qu'il y a plus de joueurs qui circulent entre Genève et Lausanne que de trains en ce moment. Non, il n'y a que des échanges. Lausanne, j'ai pas l'habitude. Non, moi je vais être honnête, je suis plus beaucoup venu au match ces derniers temps. Je n'osais pas trop prendre des billets parce que j'avais peur que pendant la nuit, Svoboda les ait échangés contre 3 abos-tribunes à Langnau. Moi j'aime ce club, j'aime les joueurs qui sont par là, j'ai vraiment pas envie de les vexer, je dois faire mon job. Mais je me dis au pire, si je les vexe, j'ai qu'à attendre 1 semaine, ils porteront le maillot de Rapperswil ou Hongrie, donc ça devrait aller. Je sais pas, Svoboda, je crois que son but c'est d'avoir eu à un moment donné tous les joueurs du championnat à Lausanne sous contrat. Il a la même stratégie que Leonardo DiCaprio et les actrices blondes, il les veut toutes. Il adore faire des transactions, je sais pas, il adore toujours échanger, acheter, vendre. Vous voulez pas lui faire un compte Ricardo Rossellage, comme ça il laisse l'équipe tranquille? Parce que moi j'ai l'impression que les autres directeurs sportifs de Liga, ils ont compris maintenant, quand ils sont bourrés, ils envoient des SMS à Svoboda. Ouais, tu veux pas m'échanger Frick et Marty contre mon centre de 3e ligne? Et puis des fois il dit oui, quoi. Bon, mais c'est parce qu'il est habitué à la gestion NHL, Svoboda, il a été en NHL, il a bossé en NHL. C'est vrai qu'en NHL, quand tu te fâches avec un joueur, quand tu te lasses d'un joueur, quand tu te fais chier un mardi matin, tu veux l'échanger contre un autre joueur excellent. Mais dans le championnat de Suisse, quand tu te fâches avec un joueur, tu veux l'échanger, mais en retour, t'as Guillaume Maillard. Ah, c'est plus compliqué de jouer le titre. Avec Guillaume, je suis désolé, il fallait un joueur pour cette blague et ça tombe sur toi. Un peu comme il fallait un joueur pour l'échanger avec Boy et puis c'est tombé sur toi aussi, hein, c'est comme ça. Ouais, mais je critique un peu les gens, hein, c'est un peu l'exercice, mais c'est vrai que Svoboda il tire toutes les ficelles à Lausanne. Mais il y a quand même des gens à Lausanne qui trouvent que Svoboda fait un bon travail. Il y en a un qui bosse pour le 24 heures et l'autre c'est Peter Svoboda. Non, c'est pas vrai, il y a aussi tous les joueurs qui ont doublé leur salaire en venant ici, mais ça on peut pas leur en vouloir. Hein, Jason, Damien, Benjamin. On pourrait continuer un moment. Bon, Damien Ria, il a fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Damien Ria, c'est un excellent joueur, il a signé à Lausanne, il s'est blessé directement. On a vu la photo où il signait son contrat, puis paf, blessure au poignet, je crois qu'il a serré le stylo trop fort. C'est pour ça que maintenant, les joueurs, ils signent plus de contrats à Lausanne. Hein. À Lausanne, il paraît, les rumeurs, c'est qu'il n'y a que des contrats oraux. Je crois que les joueurs, ils rigolent, ça veut dire que c'est vrai. Et puis que des contrats oraux dans un club où on parle 8 langues, c'est pas le bordel du tout. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que Lausanne a une carte fidélité au prud'homme en ce moment. En plus, Damien Ria, c'est une thrombose qu'il a à la main. Donc j'ai vu sur les réseaux qu'il y a des antivax qui pensent que c'est à cause du vaccin qu'il est blessé à la main. Je sais pas, il y en a qui seront vaccinés entre le majeur et l'index, visiblement. Mais je vais pas trop vanner les antivax parce qu'ils sont pas là pour se défendre. On m'a dit que Sacha Weigel était absent ce soir. Bon, il pouvait pas venir, de toute façon, c'est un événement sous certificat Covid, donc... Pour ceux qui ne connaissent pas Sacha Weigel, c'est l'ancien PDG du LHC, il n'aime pas le Covid. Hein. Il donnait des interviews l'automne passé, où il donnait des citations assez incroyables sur les mesures sanitaires. Il a dit par exemple, que vous soyez 10 dans une forêt ou 10 000 pour chercher des fraises, c'est la même chose, arrêtons d'être des moutons.
Alors je sais pas trop quoi répondre parce que je comprends pas vraiment la question, mais je sais pas où Sacha Weigel a déjà vu 10 000 personnes dans une forêt chercher des fraises en se comparant à des moutons, mais à mon avis c'était une rave. Hein. Et c'était plutôt des champignons hallucinogènes que des fraises, mais bon. Bon, en tout cas, c'est dommage qu'il soit pas là à la nuit des lions parce qu'il ressemble de plus en plus à un lion. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas allé chez le coiffeur parce qu'il refuse de porter un masque. Bon, ça, c'est pas une excuse. Moi, ça fait 10 ans que je vais pas le coiffeur, que je vais pas chez le coiffeur et que je me coupe les cheveux tout seul. Parce que de toute façon, dans mon métier, les gens me voient de loin. Je vous interdis de regarder sur l'écran géant si j'ai les cheveux bien coupés. C'est interdit. Non, mais il est toujours salarié du club, Sacha Weigel, apparemment. Il est toujours salarié, mais personne ne sait ce qu'il fait. C'est un peu le Pénélope Fillon de la Vaudoise Arena. Non, voilà, je critique un peu tout le monde, le staff, les dirigeants, les joueurs. Mais il faut rendre à César. Et Svoboda, par exemple, je le critique, mais c'est un excellent directeur sportif, d'après les fans de Genève Servette. Bon, après, quand on voit les performances de Genève Servette, malgré tous les bons joueurs qu'on leur a filés, on se demande si c'était pas un acte caritatif, plutôt, ce qu'il a fait. Il y a des gens, ils ont des ordres permanents pour Greenpeace, mais Svoboda, tous les 2 mois, il file un joueur à Genève Servette. C'est comme ça lui donne bonne conscience. Non, mais c'est assez fou le nombre de joueurs lausannois qui viennent de Genève et le nombre de joueurs genevois qui viennent du LHC. Quand on fait un derby Genève-Lausanne, la moitié des joueurs ils se trompent de vestiaire. Bon, il y en a aussi un qui se trompait de chambre à coucher. Ça, c'était autre chose. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, l'été passé, un joueur du LHC à l'époque a entamé une relation avec l'épouse d'un autre joueur et donc ils ont été obligés de l'échanger parce que les autres joueurs ne voulaient pas lui passer le puck. Mais je sais pas, il ne voulait plus lui passer le puck, du coup je me demande avec qui Justin Kruger couche parce que personne ne lui passe le puck non plus. C'est vrai que cette année, M. Depreux l'a dit, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes et ça peut s'expliquer parce que le fait, l'équipe elle change beaucoup. Christophe Berchier a dit dans une interview, on est encore en train de construire notre esprit d'équipe, puis c'est normal quand tu découvres tes nouveaux coéquipiers en débarquant le matin à l'entraînement. C'est pas facile, en plus ils n'arrêtent pas de faire tourner les trios, changer les lignes, mettre des étrangers en tribune, les remettre sur la glace, c'est le bordel, c'est de l'impro. On dirait moi, quand j'avais 10 ans, je jouais à FIFA 98, quand je perdais 4-0, je mettais Zidane au goal. Mais c'est vrai que Lausanne, c'est une équipe super bien coachée, enfin je crois, parce qu'on a 3 entraîneurs-chefs sous contrat, donc j'imagine, il y a McTavish, Peltonen et Foust qui sont toujours payés par le club, et c'est quand même Svoboda qui fait l'équipe. Ah non, il paraît que cette année, Fust peut travailler de façon plus tranquille. Et c'est vrai qu'il a porté toutes les casquettes chez John Fust. Il était entraîneur assistant, chef du mouvement junior, scout, général manager, entraîneur-chef. Il gère la buvette, il fait les changements d'huile des véhicules de fonction. Le pauvre. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Jeff Bezos, John Fust. Non, et Jeff Bezos, il a passé 12 minutes dans l'espace cet automne. Tandis que John Fust, il a dormi 12 minutes cet automne. C'est pour ça les cernes sous ses yeux. Mais Lausanne, moi j'aime bien, ça reste mon équipe de cœur. C'est une équipe qui est super à voir jouer. C'est une équipe qui aime bien le show, qui aime bien le suspense. D'ailleurs cette année, dès qu'elle prend 2 buts d'avance, elle laisse l'autre équipe revenir pour qu'il y ait plus de suspense dans le match. Puis c'est une équipe qui aime se lancer des défis. Récemment, ils ont joué contre Fribourg, ils ont dit tiens, on va essayer de jouer ce match sans jouer les 10 premières minutes, et ils ont gagné quand même. Puis il y a eu le match d'Halloween contre Rapperswil, ils ont gardé leur esprit d'enfant, ils se sont dit c'est Halloween, on va se déguiser en équipe de Ligue B, c'était bluffant, c'était vraiment... C'est vrai que les performances lausannoises sont un peu en dents de scie cette saison, sauf contre les Romans. Apparemment, je sais pas pourquoi, on a battu 2 fois Fribourg, 2 fois Bienne, 2 fois Genève, 1 fois Ajoie. Je pense qu'en fait, il faudrait que la Suisse romande déclare son indépendance, on vire tous les Suisses totaux, on fait un championnat contre nous, on va être champion, ça va être incroyable. Parce que c'est plus compliqué contre les équipes alémaniques. Lausanne n'a que 2 victoires contre les équipes alémaniques. Cette saison, il y a 2 moments où les Lausannois perdent contre les Suisses allemands. C'est les matchs de LHC et les dimanches de votation. Il y a le power play qui ne fonctionne pas très bien cette année non plus. C'est un peu en crise. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on m'a expliqué que ça manquait d'activité devant le gardien. Il manque un joueur qui se met devant le gardien pour le gêner. Bon, il y a Varone qui le fait de temps en temps, mais le problème, c'est que cette saison, il est transparent. Donc ça ne fonctionne pas. Moi j'espère que ça va un peu s'améliorer pour Varone, parce que je l'aime bien. Déjà en plus son nom de famille, ça me rappelle le politicien valaisan là, qui avait ramené un caillou de Turquie, qui avait créé un incident diplomatique. Mais ça faut pas dire à Svoboda, parce que sinon à chaque déplacement il va mettre des cailloux dans les sacs de Varone pour espérer se débarrasser du contrat, dites-lui pas. Hein.
C'est vrai qu'un des problèmes à Lausanne cette année, c'est le rendement des joueurs étrangers. Les joueurs étrangers sont limités dans le championnat de Suisse à un nombre, et du coup, normalement, dans les équipes, c'est eux qui doivent marquer des buts. Alors si vous voulez traduire ça en anglais, en tchèque, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai que les joueurs étrangers, le rendement est un peu difficile. On a Michael Frolik qui vient d'arriver. Je suis allé un peu me renseigner, j'ai googlé son nom. Alors faites attention à l'orthographe quand vous googlez Frolik, parce que sinon vous tombez sur des croquettes pour chiens. Mais si vous l'écrivez juste, vous verrez que Michael Frolik a débarqué à Lausanne et ça faisait 12 mois qu'il jouait plus au hockey. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Et ça, c'est la première fois que je vois ça. On a l'habitude d'avoir des joueurs de NHL en pré-retraite, mais en post-retraite, je crois que c'est la première fois. Puis on a Marc Barberio, le capitaine du club. Lui, il était excellent quand il est arrivé, puis après, depuis, il galère. Je crois que c'est le seul joueur qui est moins bon une fois qu'il est habitué au jet lag. C'est un vrai problème. Mais moi, ça me fait de la peine. Il est en tribune en ce moment, Barberio, ça se fait pas. Je trouve mettre le capitaine en tribune. Bientôt, il lui manque de respect. Bientôt, ils vont le mettre à la kiss cam. Moi, je trouve que c'est pas sympa. Franchement, un capitaine en tribune, c'est un peu comme moi, un repas de soutien de club de sport. Tu dis, il y a quelqu'un qui a merdé, c'est une erreur de casting. Ben, dites-vous que je suis là pour détendre l'atmosphère. Moi non plus, je comprends pas trop. Bon, ben, je vais laisser l'atmosphère se détendre un peu. On va faire un changement de ligne. On va amener d'autres humoristes. Puis je reviens tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil chaleureux au premier humoriste de cette soirée. Faites du bruit pour Bruno Pecky. Alors, en coulisses, ils ont entendu mes vannes et ils m'ont conseillé de remonter protégé pour le deuxième passage. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Vous reconnaîtrez le maillot de Christophe Berchi. C'est vrai qu'on est tous tristes qu'il ait décidé de signer à Fribourg dès la fin de la saison. Après, je comprends. Il a dit qu'il voulait signer dans un club plus stable. C'est vrai que c'est difficile de trouver un club moins stable que Lausanne en ce moment. Peut-être Samax ou Boulad Chagaev. Je sais pas, à Lausanne, la stabilité en ce moment, c'est un mec qui a Parkinson qui fait des échasses à peu près. Je sais pas comment vous décrire la stabilité de Lausanne en ce moment. Vous voyez les voies CFF vers Tolochna. D'ailleurs, je sais qu'on a Olivier Français dans la salle, qui était le municipal des travaux au moment où il y a eu le trou à Saint-Laurent, je sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'était un trou, putain. Ça, c'était un trou de bonhomme, quoi. Il y a la place qui s'était effondrée. C'était pas leur nid de poule qui bloque tout le réseau CFF, quoi. Monsieur Français, il faut aller leur expliquer un peu comment gérer ça. Bon, en parlant de trous à combler, Christophe, tu vas nous manquer. Surtout que cette année, Christophe, c'est le top scorer, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur joueur du LHC, c'est mon joueur préféré. Et j'arrive pas à me réjouir quand il marque un but, Berchi, parce que, tu sais, c'est un peu comme si tu baises avec ta femme et que c'est bien, mais qu'il y a déjà une date de divorce qui est prévue. T'arrives moins à apprécier. Alors, c'est peut-être pas cette blague qu'il faut traduire à Paul Sartre. Si jamais, je déconseille. Moi, je dis ça, je pars direct après, de toute façon, mais d'ailleurs, Paul Salzer était aussi dans les médias ces derniers temps, parce qu'il paraît qu'il veut partir. Apparemment, il en a marre d'être numéro 2, ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs. Mais le problème de Svoboda, c'est qu'il ne pourra pas le refiler à Genève. Donc c'est compliqué, ça met du temps. Et après, c'est sorti un deuxième article en quoi il ne voulait pas partir. Mais on a cru qu'il voulait partir, parce que Svoboda est en train de recruter encore un autre gardien. Donc les gens se sont dit, logiquement, ça veut dire que Paul Salzer veut partir. Et je crois que l'erreur, c'est d'essayer de chercher une logique dans ce que fait Svoboda. Parce que 9 fois sur 10, la logique, c'est I'm Peter Svoboda and fuck you. C'est plus ou moins ça. Non, c'est le vrai maillot, si jamais, de Christophe Berchi. Il l'a vraiment porté. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, il donne tout sur la glace. J'aurais peut-être dû prendre le maillot de Fabio Arnold, parce qu'il sent la lessive. Ouais, je suis allé voir les stats. Fabio Arnold, il a plus de minutes de pénalité que de minutes sur la glace depuis le début de la saison. Ça veut dire que de temps en temps, il est assis sur le banc là, puis pour éviter d'avoir des crampes et des escarres, il va s'asseoir sur le banc de l'autre côté. Abusé, mais c'est vrai. Et il y a aussi un joueur qui a traversé beaucoup avec le LHC, Joël Genati, qui a prolongé avec le club. On est content, parce que franchement, Genati, c'est le contraire de Berchi. Tout le monde pensait qu'il allait partir, mais il est resté.
c'est un rock du Nazi. 7-8 ans qu'il est là, il résiste à tout. C'est le Michel Drucker du LHC. Il y a lui et Chris Wolf. Les deux, ils sont béton. Chris Wolf, c'est impressionnant. Il est là depuis tellement longtemps que maintenant il est CEO. C'est l'épreuve des poteaux de Koh Lanta. Le dernier qui est là, on le donne CEO. Et c'est Chris Wolf. Bravo à lui. Alors Joël, si jamais je suis moins strict que John Foos, si tu veux sortir ton téléphone, il n'y a pas de souci. Fait seulement aux États-Unis, il a été puni pour avoir sorti son téléphone au tiers-temps. Après, il a demandé d'arrêter de jouer pendant 4 matchs pour se reconcentrer. Et depuis qu'il est revenu, il a mis 7 points en 5 matchs. Du coup, à mon avis, il faut que Barberio sorte son téléphone pendant un match. On aurait bien besoin de ça. Et j'ai vu que Joël a signé pour 3 ans comme joueur. Et après, il va continuer comme entraîneur. Et c'est super. Mais j'ai de la peine à me réjouir parce que 3 ans, les durées de contrat au LHC, c'est un peu comme les durées d'entraîneur au FC Sion. Sur le papier, mais en général, ils vont pas jusqu'au bout. Les années de contrat, c'est un peu comme les années de prison de Sarkozy. Tu sais qu'il ne va pas vraiment les faire. Et d'ailleurs, le prochain, il nous vient de France. Ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'on lui a filé la nationalité. C'est un peu le Christo UL humour. Mesdames et messieurs, Pierre Auquaigne. C'était Pierre Auquaigne, s'il vous plaît. Pierre Auquaigne. Alors avant il parlait normalement, mais après il a pris quelques charges contre la bande. Vous avez fait des commotions. En parlant de gens en fin de carrière, Philippe Lebas est parmi nous ce soir. Et il a enfin accepté de laisser sa place au Conseil d'État. Au début il ne voulait pas, puis après on lui a dit de toute façon tu as fini les réserves de Pinard, Philippe. Il a dit bon d'accord, alors. Grégory Finger, là aussi, copropriétaire des LHC. Enfin, il y a une table à son nom. Je ne sais pas s'il est là, parce que je ne sais pas à quoi il ressemble. Je l'ai googlé et il n'y a aucune photo de lui sur Internet. Les seules infos que tu trouves, c'est sur un site qui s'appelle russianmafia.net. C'est un pote de Poutine. Du coup, moi, je trouve que c'est un super type. Vraiment, rien de négatif à dire sur Grégory. Gregory, you're a great guy. Do not kill me. Mais c'est vrai qu'on est un peu sceptique ici en Suisse romande de voir quand c'est des milliardaires d'Europe de l'Est qui rachètent nos clubs. Parce qu'en général, par le passé, ça s'est rarement terminé avec une parade au centre-ville pour fêter un titre. C'est plutôt terminé au tribunal pour chercher un repreneur. Mais on verra, peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Je suis pas sûr qu'on a déjà 2,4 millions à l'office des poursuites à Lausanne. C'est pour ça qu'il y a des gens du monde entier qui suivent les performances des LHC, mais c'est parce qu'on leur doit de l'argent. D'ailleurs, le syndic de prix Alain Gilleron, qui est là aussi ce soir, quand c'est sorti dans la presse, l'Ardoise, à la file des poursuites, il a dit c'est un complot des médias avec les clubs suisses allemands pour donner une mauvaise image du LHC. Alors déjà, on n'a pas besoin d'aider Suisse allemands pour donner une mauvaise image du LHC, on fait ça très bien tout seul, merci beaucoup. Et j'avoue que ce complot, j'en avais jamais entendu parler. Moi, j'en connais quelques-uns. Il y a Bill Gates pour nous implanter la 5G, le Forum de Davos avec le Conseil fédéral pour éradiquer les pauvres. Mais le complot des clubs suisses allemands et les médias pour donner une mauvaise image du LHC, c'est la première fois que j'en entends parler. On verra si ça marche. En tout cas, voilà, la Vaudoise Arena est en train de tomber en ruine. Jusque-là, rien d'inhabituel. Bon, c'est bientôt la fin de la soirée et pour l'instant, le toit tient encore. Donc c'est plutôt bon signe. Le prochain, c'est un magicien. Et je sais qu'on apprécie la magie au LHC parce qu'ils ont été capables de faire disparaître l'audit sur les conditions de travail à la Vaudoise Arena. On va raquer le tour, nous réserve le prochain. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Julien Songeon.